Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre agenda de l'été. Cette semaine, nous avons décidé de vous faire découvrir l'ancienne station thermale Pierrefonds. Ici, vous allez pouvoir vous balader en famille et profiter des nombreuses animations qui sont proposées pour petits et grands. Alors c'est parti pour la découverte de cette cité médiévale. Pierrefonds, c'est un petit coin de vacances au cœur de notre département. C'est une cité médiévale que l'on doit à Viollet-le-Duc, mais c'est avant tout une cité touristique par son histoire. Pierrefonds, c'est une ancienne station balnéaire. D'ailleurs, avant la Première Guerre mondiale, ça s'appelait Pierrefonds-les-Bains. On avait une gare. Pierrefonds était en concurrence directe avec la station thermale d'Angien-les-Bains. Donc vraiment, il y avait une très forte notoriété. Pour les gens de la haute société, il fallait se faire voir à Pierrefonds. C'était l'endroit idéal où il fallait être. Il y avait un casino, des thermes. Et d'ailleurs, la construction du village se fait autour de l'étang, où justement on retrouve ces anciennes thermes qui malheureusement ont été détruites pendant la guerre 14-18. Au XIXe siècle, c'est l'impératrice Eugénie qui se faisait appeler comtesse de Pierrefonds qui a fait de Pierrefonds la ville à la mode. Les eaux thermales de Pierrefonds ont été découvertes en 1846 par un propriétaire de la ville. Ces eaux étaient semblables à celles d'Enghien-les-Bains ou de Chamonix. Elles avaient le pouvoir de soigner certaines maladies, notamment les douleurs articulaires ou les maladies de peau. Mais Pierrefonds, c'est avant tout son château médiéval. Situé à la lisière de la forêt de Compiègne, il domine le village. Il trouve ses origines au XIIe siècle. Il est ensuite assiégé en 1617 par les troupes envoyées par Richelieu. Commence alors son démantèlement. Il restera en ruine pendant plus de 2 siècles avant que Viollet-le-Duc n'entreprenne sa restauration au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est encore possible de visiter ces pierres moyenâgeuses. On découvre un très beau château avec une très belle cour d'honneur, avec plein d'animaux représentés un petit peu partout. Donc on rentre dans la cour, puis on a accès à 2 expositions. Une exposition sur les fouilles archéologiques de Viollet-le-Duc et une exposition sur Monduit concernant de la plomberie d'art, ainsi que la chapelle du château. Puis après on a accès au premier étage du château avec les grandes salles d'apparat, la salle des preuses et la salle des gardes. Et on termine par les caves du château. Plusieurs expositions sont en effet actuellement visibles au château. L'exposition escargotique célèbre les animaux à travers ses œuvres d'art contemporain. Animaux fantomatiques, bisaraignées ou encore licornes se côtoient dans les murs du château. Le château de Pierrefonds a déjà séduit nombre de visiteurs. Le plus célèbre d'entre eux restera probablement Michael Jackson. Venu en 1996, le roi de la pop était tombé sous le charme de l'édifice et voulait même l'acheter. N'étant pas à vendre, il en aurait commandé une maquette qu'il a ramenée chez lui au ranch de Neverland. Mis à part son château, Pierrefonds c'est aussi un petit village où de nombreuses activités sont proposées. Commerce, pédalo, visite à la ferme et en point d'orgue ce week-end, la grande fête médiévale. Ce week-end, on a le marché médiéval de Pierrefonds qui vient un petit peu, on va dire, clôturer la saison. Donc c'est la manifestation phare sur Pierrefonds. Il y aura donc un village médiéval pour les enfants, donc avec de nombreuses animations. Il y aura une forge, donc les enfants pourront participer aux activités. Ils seront habillés avec des tabards. Il y aura également possibilité de tirer à l'arbalète.
Il y aura donc de l'enluminure, vraiment des initiations à l'escrime également. Donc beaucoup d'animations sur la thématique médiévale. Il y aura également un marché avec une 50aine d'exposants. Et un concert le samedi soir, donc à 19h. Et il y aura également les cascades de Mario Loracci, donc à 15h le samedi et le dimanche. Alors rendez-vous ce week-end des 20 et 21 août dans les murs de la cité pour plonger encore davantage au cœur des temps médiévaux. Voilà, notre visite de la cité médiévale s'achève. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel agenda de l'été.